Salut à tous, bienvenue ici à Liseberg, un parc que j'attends depuis très longtemps de faire et ça me fait vraiment plaisir d'être enfin à l'intérieur de celui-ci pour découvrir tout ce qu'il propose en termes d'attractions. Ça a l'air très qualitatif, ça a l'air très joli, c'est un parc je pense qui va nous faire tomber sous son charme, en tout cas je l'espère, c'est ce que j'attends, donc j'espère ne pas être déçu à ce niveau-là. Bref, on commence la visite sans plus attendre, il y a beaucoup de choses à découvrir ici. C'est parti en tout cas pour cette magnifique journée sous la grisaille suédoise. Mais c'est pas grave, on est aussi là demain. Et la vidéo du coup va être en une seule fois, mais va concerner les 2 jours de cette visite ici à Liseberg. Bon, on se garde Helix et Valkyria pour un petit peu plus tard. Là, ce qu'on veut faire en premier lieu, c'est ici ce vieux Schwarzkopf qui surplombe toute la colline du parc, qui est surnommé la banane, notamment à son parcours qui reprend cette forme à un moment donné du tracé du layout. Je crois que l'entrée est ici. 0-10 minutes d'attente. Allez, c'est parti. On est déjà un petit peu décoiffé. Premier avis à chaud de Liseberg Banane. Coaster un peu à l'ancienne. C'est un vieux Schwarzkopf. C'est des transitions des fois où ça tape un petit peu, mais dans l'ensemble c'est quand même très fluide. Les airtime un peu en mode floating, assez surprenant par endroit. On l'a fait à l'avant du train pour tester à l'arrière, voir si c'est exactement pareil ou si on a des sensations différentes. En tout cas c'est très sympathique et surtout ce parcours au niveau de la colline du parc où on croise Helix, on croise différentes attractions, c'est vraiment super chouette en termes de cadre, c'est vraiment top. Donc pour un premier coaster c'est validé en tout cas. Là maintenant nous sommes dans une zone à une thématique un petit peu viking nordique plus poussée. On a un trio d'attractions qui a l'air d'être assez dingue ici quand même. Nous avons Balder juste ici, un coaster en bois Intamin. Nous avons Loki qui est un balancier géant Intamin également. Et the last but not least, nous avons Valkyria, une Dive Machine BM qui est la plus grande en Europe il me semble. Ça a l'air assez intéressant tout ça. Ça aussi. Et nous on va démarrer par ça, Balder.
mal de très bons coasters, de bons airtime, des fois un peu flottants, des fois un peu plus éjecteurs. On a un petit peu les deux catégories. Ils sont plutôt floating au début et plus ça va sur le parcours, plus ils sont violents. Je pense que le troisième airtime, ça reste quand même le plus violent. Mais il nous éjecte bien là tout train. Après, on a pu le faire à l'arrière et à l'avant. Petite préférence quand même pour l'instant pour l'avant. On va voir si il chauffe un peu, si les airtimes sont plus puissants encore après. Mais pour l'instant à l'avant, il me semble quand même bien plus sympathique. Sinon, ce qu'on a fait également, c'est Loki, qui est juste derrière ce bâtiment ici en fait. Si je me décale un petit peu, voilà, qui est un énorme balancier Intamin, un petit peu comme le Tigre Run de Tours Summerland que j'avais fait l'année dernière. Comme l'année dernière, j'adore absolument ce Fat Ride, c'est d'une puissance, c'est d'une fluidité. On a des floatings très intéressants quand on arrive en haut, on a une bonne intensité au moment du basculement. Et tout ça se fait avec une telle fluidité, c'est assez dingue. Franchement, meilleur balancier qui soit en termes de flat, ça c'est clair et net. Petit bilan de la zone Luna Park, qui est la zone la plus récente de Liseberg. C'est une zone très sympathique, il y a beaucoup de fleurs, de végétation qui fait un petit peu penser à un immense jardin en fait. On a donc Luna, la nouveauté de cette année qui est un Family Boomerang Vekoma. Family Boomerang très sympathique, qui est assez en hauteur en fait et qui permet du coup d'avoir une vue vraiment 360 sur l'ensemble du parc, sachant qu'on est en plus en haut de la colline. Donc on a vraiment une vue très très intéressante et l'attraction, le grand intérêt en tout cas de ce coaster, c'est vraiment la vue. Après au niveau des sensations, ça reste très agréable. Et évidemment, c'est un Family Boomerang, donc c'est pour toute la famille. On a Tempus qu'on a pu tester, le Nebulaz Zamperla. C'est un petit peu un modèle qu'on retrouve un peu partout maintenant dans les parcs, notamment dans la nouvelle zone aussi Toutatis au parc Astérix. J'avais pas encore eu l'occasion de le tester, on l'a fait ici. Ça reste gentillet, mais c'est une belle évolution par rapport à des Crazy Bus, des diligences, par exemple à Bagatelle ou à Frépertus City. C'est voilà, c'est un petit peu une alternative à ce genre d'attraction, avec un visuel qui est plus impactant parce que c'est assez hypnotisant quand même à voir tourner de l'extérieur. On a ensuite un sidecar Technical Park, là c'est pareil, c'est aussi le genre de truc qu'on retrouve de plus en plus dans les parcs. C'est notamment la nouveauté de cette année à Walibi Belgium. Zone donc très familiale, mais très agréable. Encore une fois, on a des petites aires de jeu pour compléter le tout pour les enfants. Et on peut avoir un petit panorama sur le parc. Donc voilà, c'est vraiment top.
Belle nouvelle zone en tout cas, ça s'intègre très bien avec tout le style de l'iceberg et les attractions qu'il peut y avoir à côté. Je n'ai pas parlé encore d'une autre grosse attraction de la zone qui est Aerospin, qui est un petit peu une alternative au Skyfly Gerstlauer. Donc c'est du Gerstlauer également. C'est beaucoup plus difficile sur ce modèle de faire des inversions que sur un Skyfly classique. C'est la tour qu'on voit ici. Après, c'est visuellement assez joli et ça s'intègre bien dans la zone. Par contre, le flat en tant que tel, c'est peut-être le moins bien de l'iceberg. C'est peut-être le moins bon. Après, ça reste très sympathique, encore une fois, pour la vue, ne serait-ce que pour ça. Parce que regardez-moi un petit peu, on peut déjà voir un peu le panorama. La tour ici est vraiment à flanc de colline. Et donc la vue qu'on a ensuite, typiquement, c'est tout ça quoi. Et c'est quand même pas mal. Bon là il y a le grillage. Faut se dire que tout là-haut, il n'y a pas le grillage évidemment. Mais non voilà. Flat ride intéressant, assez contemplatif, mais pas très sensationnel. C'est le bilan de Aerospin. Si on veut faire Valkyria, il semblerait que nous soyons obligés de prendre un casier au niveau de la boutique de l'attraction. On va aller voir ça si c'est gratuit ou si c'est payant. Mais bon, c'est bien en soi pour le débit, etc. Mais à voir combien ça coûte surtout. C'est beau tout ça, que c'est beau. Valkyria donc, dive machine très très sympathique. La chute est toujours efficace, surtout que celle-ci elle est quand même assez haute, assez impressionnante. Évidemment, au premier rang on a la vue en plus. Après si on est sur les rangs du fond, on a une sensation de chute qui est encore plus présente, encore plus intense. Le reste du parcours se fait de manière très fluide, les inversions sont très cool. Après, on reste sur du classique, il y a assez peu d'originalité. Le parcours est quand même plutôt long. En tout cas ça va, on n'a pas l'impression que ça se termine trop vite, comme un baron par exemple. Les vestes, j'avais une petite appréhension, finalement ça sert un peu moins que sur Phoenix à Towerland ou d'autres coasters du même type par exemple. Ce qui fait qu'au moment où on pendouille justement avant la première drop, ça en devient assez agréable, assez confortable par rapport au harnais. Donc plutôt une bonne utilisation, bonne surprise en tout cas sur ce système de retenue. Après, au niveau des casiers, en effet, ils sont payants. C'est 50 centimes, quelque chose comme ça. 40 centimes peut-être. Donc c'est quand même assez raisonnable. Alors après, évidemment, si on l'enchaîne plusieurs fois dans la journée, 40 centimes plus 40 centimes plus 40 centimes, ça en fait. Donc il faut prévoir un petit peu le truc, enchaîner quelques coasters dans la zone aussi pour en profiter et enchaîner Valkyria plusieurs fois de suite lorsqu'on peut se le permettre. Nous on continue de se balader, le cadre du parc est magnifique, j'adore. Pour l'instant c'est vraiment validé, le cadre est vraiment top et on s'y sent bien dans ce parc.
Regardez-moi cette skyline. Quand même assez dingue. Nous on a fait le raft du parc. Très très cool. Assez long, très humide par moment. En tout cas il est fourbe. C'est des petites bombes, des petits jets d'eau un peu vicieux qui font qu'on ressort pas mal mouillé plus que les vagues. Mais le parcours est très sympa, la végétation assez dense, un petit peu de théma par-ci par-là, c'est très propre, vraiment très cool. Et là maintenant, on se dirige vers une attraction qui apparemment est excellente en termes de thématisation notamment. C'est Hotel Gaston, qui est en fait la maison hantée du parc. Alors on peut réserver son créneau sur l'application mobile, un petit peu comme les passes de fil virtuel en fait. Sur l'application, on a la possibilité d'avoir à utiliser des fils virtuels, c'est totalement gratuit et ça permet d'éviter de faire la queue si jamais les temps d'attente sont assez importants. Alors sur notre séjour, on a de la chance, les temps d'attente ne s'envolent pas du tout, mais malgré tout, ça peut être assez pratique pour vraiment enchaîner encore davantage. À Hotel Gaston, c'est pareil, on peut réserver via une file virtuelle sur l'application directement. Et donc c'est ce qu'on a fait. L'accès est en plus clairement immédiat, vous voyez. On vient juste d'utiliser l'application, on peut déjà y accéder. Sinon en queue physique, il y a entre 11 et 20 minutes d'attente. La file Virtual Co se démarre ici. T'es prêt? Je sais pas. Voilà. J'ai peur. Allez, c'est parti. Nous sommes maintenant dans le bar Hotel Gaston, bar qui reprend la thématique en fait de l'attraction et assez déçu pour l'instant. En fait, on est à la queue leu et on doit tenir l'épaule de celui qui est devant nous, et ça durant toute la durée de l'attraction. Ce qui fait que si la première personne au tout début de la file elle marche très vite, on est tous obligés de suivre, et c'est un petit peu ce qui s'est passé sur notre tour. Donc ça gâche un petit peu les effets de surprise, ça c'est un petit peu dommage. Bon plan par contre, chose à savoir, il me semble qu'avant cette maison hantée était payante, là maintenant elle est incluse dans le prix en fait, donc c'est peut-être aussi pour ça que le système a été modifié pour que ça débite plus, parce que ça est censé accueillir plus de monde. Il n'empêche que la thématique est incroyable, la thématisation, les décors sont extrêmement poussés, extrêmement détaillés, c'est l'une des plus belles maisons hantées que j'ai pu faire. Je pense qu'on va quand même essayer de se refaire un petit tour tout à l'heure en espérant avoir un peu moins de monde pour peut-être avoir une expérience un petit peu plus intéressante, prendre un peu plus le temps aussi de profiter des décors et pourquoi pas essayer de se faire surprendre. J'en profite aussi pour parler un petit peu des prix, parce que là on a commandé de quoi manger, de quoi boire un petit coup. Le prix des parcs en général en Suède, c'est le cas de Liseberg, c'est assez cher, on est sur une 50aine d'euros l'entrée. Par contre, une fois qu'on est sur les consommations qu'on doit faire sur place, que ce soit en boutique, en restauration, etc., les prix sont très corrects, voire même moins chers que ce qu'on peut trouver en France. Donc finalement, l'un dans l'autre, on n'a pas la même qualité en termes de parcs ici sur ce qu'on a fait en tout cas durant ce trip. Donc pour le coup, dire que les parcs en Suède sont assez chers, c'est pas forcément le cas. Bon, on a refait un deuxième tour de Hotel Gaston parce que c'est vrai que le premier nous avait quand même pas mal frustrés. Et là, sur ce deuxième tour, j'avoue que cette maison hantée est quand même assez dingue. Parce que déjà, elle dure très longtemps. Les décors sont exceptionnels. Alors, avec le deuxième tour, on apprécie un peu plus regarder les détails et voir un petit peu, mais c'est décoré d'une manière, mais c'est tellement beau. Il y a des scènes qui sont vraiment super stylées, vraiment très 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 beau. Et il y a même des employés de la maison hantée qui sont là comme ça dans le parc, normal. Genre, tu vois, qui se baladent et tout, tranquille, qui profitent de la vue, enfin bref.
c'est top quoi. Non, vraiment, il y a vraiment un délire avec cet hôtel Gaston. Et là, on a beaucoup plus apprécié le truc. L'employé qui est là et tout, c'est trop marrant quoi. Elle est juste là dans la zone et tout, mais c'est génial. Tout à l'heure, on en a vu aussi certains se balader autour de l'attraction, c'était vraiment top. Donc, très bonne attraction. Et aussi, un autre point, c'est que pour une maison hantée qui du coup est gratuite maintenant, le nombre de comédiens qu'il y a à l'intérieur est quand même assez dingue. Il y en a au moins une dizaine. Donc pour une maison hantée vraiment gratuite qui en plus est ouverte sur une plage horaire très large, parce que je sais pas si elle ouvre à partir de 10h ou si elle ouvre un peu plus tard, mais globalement on a fait notre premier tour en tout début d'après-midi, là il est 20h et c'est encore ouvert, et ça semblerait que ce soit ouvert quasiment jusqu'à la fin encore. Donc bon, il y a un turnover évidemment au niveau des comédiens, mais d'avoir autant de comédiens pour une attraction qui est inclus dans le billet, c'est quand même vraiment à saluer. Donc premier tour frustrant parce qu'on a eu un groupe qui a avancé vite. Deuxième groupe, on n'était toujours pas devant, mais on avait un groupe qui traînait beaucoup plus la patte pour profiter aussi. C'était des adultes et pas des enfants cette fois-ci, donc c'était beaucoup plus agréable. Le groupe était un peu plus petit aussi, donc on a bien plus profité, on a eu quelques sursauts. Et la maison hantée fait vraiment partie des meilleures en tout cas que j'ai pu faire en termes de décor, ça c'est sûr. Après en termes de peur, j'ai eu plus peur dans d'autres maisons hantées, mais j'ai eu quand même quelques petits sursauts, quelques petites surprises, c'était vraiment très cool quoi. C'est vraiment partie des parcs je pense où on n'a qu'une envie, c'est de revenir quoi.